Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais débriefer mon championnat de France de partie rapide qui vient de se dérouler à Bordeaux. Alors avant le tournoi, j'étais tête de série numéro 5. Je savais que j'avais des chances petites mais réelles de devenir championne de France de partie rapide. Mais pour cela, il fallait que deux facteurs soient réunis. Le premier, que je joue bien pour mon niveau, et le deuxième, que j'ai pas mal de réussite. Alors on va voir si ces deux conditions ont bel et bien été réunies. Pas de spoiler, on va regarder toutes les parties. Alors vite fait, hein, je vais juste m'attarder sur quelques points clés. Et on commence, si vous le voulez bien, par la première ronde. J'affronte Inès Bernard, 1666, mais c'est des classements rapides, donc méfiance. Hein. Je connaissais pas cette joueuse, et donc pour autant que je sache, elle pouvait être bien mieux classée en partie lente, donc je joue solidement. Elle me fait un début long sur mon D4, D5. Je joue une petite variante très solide. Là, ce Dame C7 assez précis, c'est le meilleur coup. L'idée, c'est de pouvoir jouer cavalier D7, puis E5 sur un coup normal comme fou D3. Alors, pourquoi on joue Dame C7 et pas, par exemple, cavalier C6 d'abord? Parce que ici, cavalier C6, ou ça transposerait dans cavalier C6 d'abord, puis Dame C7, c'est pas bon du tout, parce qu'après D prend C5, on perd un pion, le fou est cloué. Donc, on veut vraiment mettre le cavalier en D7, et pour pouvoir mettre le cavalier en D7, il faut d'abord protéger le fou à D6. Donc en fait, ça empêche un peu, enfin ça empêche pas, mais ça annule, cette variante Dame C7, ça annule la possibilité fou D3, ça la rend totalement inoffensive. Après 4 D7, E5, on va égaliser. Donc à la place, elle m'a joué cavalier E5 pour éviter tout ça, mais il y a plusieurs antidotes. J'en ai choisi un assez connu, cavalier C6, met la pression sur ce cavalier. Évidemment, l'idée des blancs, c'est de créer un stonewall avec le fou qui est pas si mal placé en G3, il pourra aller en H4. Mais donc il y a un bon remède. On fait jouer cavalier E7. Sur fou D3, cavalier F5, tape le fou. Fou F2, et là ça a l'air excellent pour les blancs à première vue. On se dit ils vont faire G4, G5, l'attaque de mat classique. Et puis pourquoi est-ce qu'on a mis le cavalier en F5? C'est parce que ici on a fou E7 et sur G4, elle a joué dame F3, mais sur G4, j'aurais donc joué cavalier D6 et sur G5, cavalier E4. Voilà, c'est toute cette danse du cavalier. En C6, il est très loin de la case E4, mais on le fait passer par E7, par F5, on bouge le fou, cavalier D6, et enfin, on peut s'installer avec le cavalier F6 en E4, parce que le cavalier C6 est maintenant en D6. Donc la première fois que j'avais vu cette manœuvre, je crois que c'était dans une partie Karakina Adams peut-être. J'étais tombée vite amoureuse hein, de cette magnifique manœuvre de cavalier. Et bon, bah, là, j'étais très contente de pouvoir la jouer pour la première fois. Donc elle m'a fait dame F3, j'ai fait B6 avec l'idée fou B7. Alors on peut se dire, mais attends, sur G4, cavalier D6, G5, cavalier E4, maintenant elle peut prendre un E4. Sauf que pas du tout, parce que si elle prend un E4, il y a une mauvaise surprise en fin de variante. Fou B7, enfilade, gagne la tour. Donc elle a joué dame H3, j'ai joué cavalier D6 quand même. Roc, je me suis installé en E4, c'était le plan. Tour D1 protège le cavalier à F6 pour chasser le cavalier E5. Elle a échangé. J'ai joué C4 pour bloquer la dame. Et puis on voit hein, que les pièces blanches sont quand même pas très bien placées. Hein. Il y a des gros problèmes. Tour E1, dame C6 tranquillement. Fou H4. Et donc là, j'ai joué un très mauvais coup. Je pensais que c'était très fort. Ça s'est très bien passé pour moi. Mais en fait, c'est très mauvais. Je pouvais jouer un coup standard qui change rien comme dame D5. Et je suis juste positionnellement totalement gagnante avec toutes les pièces blanches là vraiment mal placées, mais j'ai joué à 5 pour chasser le cavalier de la case G4 et pouvoir jouer au 5 qui attaque la dame. Sauf que là, il y a un coup qu'on a toutes les deux loupé. Là, je joue cavalier F2, qui est pas bon du tout. Il y a un coup qu'on a toutes les deux loupé. Alors peut-être qu'en sachant qu'il y a un bon coup pour les blancs, vous pouvez le voir. Ça va être assez évident si on le cherche. C'est le coup cavalier E5 et le pion F6 est cloué. Donc je suis obligé de bouger la dame maintenant, mais du coup, peut-être par exemple, le cavalier peut venir en G6, et puis bon, les noirs sont pas moins bien, mais c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc elle a joué cavalier F2, sauf que maintenant je peux jouer E5, attaque la dame. Alors G4 c'est le moindre mal, mais bon, c'est quand même catastrophique après prise. Sur cavalier prend, le cavalier est cloué, enfin je peux prendre en D4, ça va pas du tout, du tout. Mais c'était quand même mieux que jouer son dame G3, qui perd une pièce après cavalier F5, attaque la dame qui doit protéger le fou,
Bon, sur dame H3, je peux tout faire, par exemple, cavalier prend D4, attaque la dame. Donc elle a joué dame G6, j'ai pris le fou. Je le protège par F5. Elle prend un deuxième pion, mais bon, c'est évidemment totalement gagnant. Et j'ai conclu sans trop de soucis, prise en E4. Et elle a joué dame prend E4. J'allais reprendre, mais on s'est rendu compte qu'elle venait de tomber. Oui, j'ai pas précisé la cadence, c'était du 10 plus 5. 10 minutes plus 5 secondes par coup. 15 minutes plus 5 secondes par coup, pardon, je me trompe déjà. Donc on passe à la ronde 2, je vais tourner l'échiquier parce que j'ai cette fois-ci les blancs, je joue à Laura, Soumariva, Pauline. Et c'est moi cette fois-ci qui part pour jouer un début de Londres, mais non, finalement c'est 5. Une espèce de... Enfin, ça peut tomber dans des taraches, mais c'est surtout un antidote au début de Londres, vu qu'évidemment, fou F4, c'est pas du tout possible quand il y a la prise en D4 et qu'on peut pas reprendre d'un pion. Donc j'ai pris en C5 à la place. On peut jouer E3, on peut jouer C4, on peut jouer prise en C5, c'est très bien aussi. Elle m'a fait E6, j'ai fait E4, fou prend C5, cavalier C3, cavalier F6. Et donc là, le mieux, c'est de jouer fou B5 échec, échanger des pièces. Comme si elle joue fou D7, je prends. Ensuite, on va prendre en D5 pour créer le pion isolé. Sur cavalier prend D5, on fait cavalier prend D5, pion prend D5. Petit roc, on a fait pas mal d'échanges de pièces mineures. Les noirs ont un pion D isolé. Bon, on se dirige vers une excellente finale dans laquelle les blancs jouent pour 2 résultats, comme on dit. Donc à la place, j'ai fait E5, pas terrible. Les blancs sont pas du bon côté de l'égalité, on va dire, que ce soit après cavalier FD7 qu'elle a joué ou même après cavalier G4. Gros problème sur F2, alors il y a quand même fou B5 et petit roc, mais bon, il n'y a pas trop de raison que les blancs soient mieux. Et sur cavalier FD7, comme dans la partie, non plus. Alors certes, il y a le pion E5 qui donne un gros avantage d'espace à la roi, mais elle a du jeu sur le pion E5, donc c'est pas clair. Dame B6, pas forcément le meilleur coup, je roque juste, et puis dame prend B2 n'est pas possible, hein, il y aurait cavalier B5. Mauvaise surprise, la dame est quasiment enfermée, il y a cavalier C7, fourchette ou juste échec déroque le roi qui menace, donc ça c'est pas possible. Elle a joué fou E7 pour éviter cavalier A4, attaque la dame et puis va capturer le fou C5. J'ai joué A3 pour que sur dame prend B2, il y ait toujours cavalier A4, gagne la dame parce qu'elle n'a plus accès à la case B4. Donc elle a roqué maintenant, j'ai joué dame 2, hop, bon, ça c'était un petit louage du cavalier pour garder le fou D3, le fou d'attaque. Je prends de l'espace à la roi. Elle fait F6 pour chasser le pion E5. Et c'est vrai qu'il y a un monde où si ce pion s'en va et que les noirs arrivent à jouer E5, elle se libère, elle a la paire de fou, le centre, elle est positionnement gagnante. Alors ça, c'est dans un monde idéal pour les noirs, mais dans la vraie vie, il y a souvent du C4, comme on va voir, qui va affaiblir les cases blanches. J'ai le fou de case blanche, donc je dois jouer sur les cases blanches. Et c'est pas si facile parce que pour l'instant, les pièces noires sont pas très bien placées. Donc c'est un peu ce qui se passe dans la partie. Elle chasse madame et elle peut jouer E5. C'est cool, bravo, mais après C4, il y a des gros problèmes pratiques. Alors il se trouve que l'ordi dans cette position donne encore une égalité un peu chelou avec fou E6. Je peux par exemple prendre cavalier C7, tape sur le fou E6, ça a l'air très fort, parce que je tape aussi sur le pion D5, donc par exemple prise, je peux prendre, et puis évidemment les noirs ne peuvent pas prendre parce que, oups, quand je parlais de problèmes sur case blanche, là c'est assez concret. Mais ici, l'ordi trouve des points C4, je peux prendre en E6 fourchette, mais c'est pas grave, il prend là, et sur cavalier prend, il prend là, et il dit que les noirs sont pas moins bien malgré la qualité de moi, hein, grâce au pion C4 en plus. Et si je fais fou prend H7 ici, il fait juste roi F7, ça protège le fou, et tout va bien pour les noirs. Donc bref, fou E6 maintenait l'égalité, mais c'était quand même pas simple. Elle a joué D4, mais maintenant, on voit aussi là, bien mieux les problèmes sur case blanche. J'ai joué à F4, pion prend F4 et dame prend F4. Finalement, pas d'échange des dames. Là, je joue pour faire mat sur case blanche. Elle a joué dame B6 et là aussi, elle est tombée. Alors, de toute façon, là, c'était au-delà du sauvable. Parce que j'allais jouer cavalier C7, attaque la tour sur tour B8, cavalier D5, attaque la dame, attaque la tour à la découverte.
et là, les noirs peuvent tout aussi bien abandonner. Donc pour l'instant, 2 sur 2 contre des joueuses sensiblement moins bien classées. Mais bon, le niveau augmente à chaque partie, parce qu'évidemment, là, j'affronte une joueuse qui a également 2 points, Elise Tomasi, que j'avais découvert il y a quelques semaines dans un tournoi à Paris. J'avais déjà joué avec les pièces noires et j'avais gagné une partie un peu similaire à celle-là. Mais très sympa, c'est la championne de France junior. J'étais très contente de faire connaissance avec elle il y a quelques semaines. Et puis voilà, donc on se rejoue avec les mêmes couleurs. Elle me rejoue un système avec D4 et G3 et je rejoue un système de slave, en gros, ou de début de Londres inversé. Vous avez du début de Londres avec les blancs, avec les noirs. C'est thématique. Alors désolé si vous êtes des haters du London, mais bon. Cavalier C3, fou E7. Dame B3, Dame B6, C5. Et donc là, les deux coups sont possibles. On peut jouer Dame A6, ce qui est évidemment pas une possibilité quand le fou est en F1. Même parfois, quand les blancs n'ont pas roqué ici, fou F1, fou G2, F1 pourrait être très désagréable, hein, avec E4 qui menacerait. Mais là, c'est possible parce que la tour est en F1. Donc si le plan de la bouger pour jouer fou F1, c'est un peu lent. Et en attendant, les noirs vont faire B6 et taper sur le pion C5. Mais bon, vous me connaissez, j'ai beaucoup de mal à résister à l'échange des dames quand il n'est pas mauvais, et là c'est pas mauvais. Ça n'a rien à voir cette position avec celle similaire en apparence où les blancs jouent avec E3 fou E2 et non pas avec G3 fou G2. Parce que là le fou G2 est très mal placé ici. Hein, le plan des blancs c'est de faire B4 B5, de jouer à l'aile dame, et du coup le fou ne contribue en rien à cette attaque, et en attendant il tape sur un mur. Donc sachant ça, la position est égale. Donc, je suis pas mécontente d'avoir cette petite finale. Rock, B4. Ici, le meilleur coup, j'ai analysé après. C'est A6, c'est le plus précis. Par exemple, là, sur cavalier D2, qui est un plan classique, cavalier B3, cavalier A5, ici, il y a fou C2 qui est bien embêtant. Et si les blancs essayent de jouer fou F4 d'abord, pour faire passer le fou avant de jouer cavalier D2, cavalier D7, cavalier D2 maintenant. Ici, évidemment, fou C2 ne sert à rien, on se fait rechasser par une tour en C1. Mais on peut jouer G5, tape sur le fou, et si le fou s'en va par là, par exemple, on le chasse. Maintenant que le fou occupe A5, il fait plus rien, et il bloque la venue du cavalier. Donc là, les noirs sont juste mieux, parce que les blancs n'ont plus de plan. Hein, et ce plan avec cavalier A5 est évidemment dangereux que quand le fou a accès à cette diagonale. Mais là, il ne peut pas rester sur cette diagonale, et donc ça rend ce plan totalement inoffensif. Bref, A6 c'était le meilleur coup, j'ai joué cavalier 4 à la place. Ici, H3, G4, j'étais pas trop fan, ça peut me donner des idées pour profiter de ces affaiblissements. Le meilleur coup, c'est fou H7. Bon, j'ai échangé, joué fou E4 pour forcer l'échange futur des fous. Parce que je commençais à trouver que ce fou, il faisait plus grand chose sur cette diagonale. Bref, elle a joué fou F4, j'ai fait F5, prise. Il y a eu encore des petits échanges, A6. Donc ici, sur F3, j'aurais joué fou C2, passer le fou par là. J'étais pas mécontente de cette position. Elle a joué tour A2 à la place, menace F3, gagne une pièce. Donc là, je suis obligée de prendre. Mais dans cette finale, je trouve que c'est égal forcément. Sur un jeu parfait, c'est match nul, hein, ça c'est sûr. Mais plus facile à jouer pour les noirs. Et puis donc là, c'est mon type de position. Donc je joue à tempo des coups que je trouve naturels. Et elle s'est trompée là sûrement en prenant. Alors la jauge ne moufte pas encore, hein, mais ça commence à devenir très sympa pour les noirs, je trouvais. Roi G3, Roi G6 pour laisser la... Roi F7, quand je l'avais joué, c'était plus pour venir en E6, mais maintenant que cette colonne est ouverte et qu'il y a un pion arriéré ici, j'ai envie de la laisser ouverte, donc pas mettre le roi en E6, mais en G6 pour pouvoir jouer fou F6 et taper sur le pion E arriéré. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. J'ai doublé les tours, tour E2. Alors ici, ma toute première idée, c'est de faire F4, mais c'est une erreur. Bon, les noirs restent mieux, probablement gagnants. Mais après roi F2, je peux pas prendre. Juste. Donc, à la place, j'ai fait G4, prise. Tour F4, prise en E3 sur échec. Roi prend G4, tour prend C3. Et les pions blancs tombent un par un. Les uns après les autres. On voit une des importances d'avoir un bon fou. Même là, le fou n'est pas inactif, hein, il est en dehors de la chaîne de pions évidemment, mais l'avantage d'avoir le bon fou, c'est que ça tape les pions adverses.
Donc là, c'est assez criant. Tous les pions vont tomber. Donc dans cette position, Élise a abandonné. Donc 3 sur 3. Il y avait 5 parties le premier jour, 5 parties le samedi, 4 donc le dimanche. Donc là, round 4, j'affronte Emma Richard, une joueuse que je connais depuis très longtemps, qui joue depuis très longtemps donc au club de Mulhouse. C'est une habituée du top féminin, du top mixte. Elle a dû faire des nationaux aussi. Enfin, c'est vraiment... Et puis, sans parler des championnats de France jeunes, bien évidemment. Donc c'est vraiment une habituée des compétitions élites. Donc j'ai les blancs, début de Londres, hop, je passe l'ouverture. Donc ça ressemble un peu à ce que j'avais joué ronde 1, mais j'ai pas mis le fou en G3. Donc ce qui a l'avantage de pouvoir gagner un tempo dans certaines variantes. Bah, par exemple là sur Dame C7, je peux prendre en D6 et après Dame prend D6, bah, j'ai gagné un tempo net comparé à la variante avec Fou G3. Mais c'est aussi un inconvénient, c'est qu'évidemment les noirs peuvent prendre F4 et casser la structure. Alors là, le jeu avec LC6, c'est douteux, parce que juste je peux prendre un C5 et tout d'un coup on se dit qu'on a un peu de mal à ruiner le pion, mais j'ai pas été très précise. Ici, il fallait jouer fou B5, meilleur coup, avec l'idée d'empêcher E5, ce qu'elle a joué. Elle a saisi sa chance pour jouer E5 ici, et m'a trouvé du contre-jeu, parce que sinon c'était pas simple de regagner ce pion. Donc ça crée un pion déisolé, cela dit, mais donc ici menace tour E8, donc je rock, et dame prend C5, et on a juste une position avec pion déisolé. Et alors, là aussi c'est mon type de position, donc je propose une proposition malhonnête d'échange des dames. Donc elle refuse, j'insiste, elle refuse à nouveau. Hop, je chasse son fou. Donc là, c'est bon, je déroule. Là, ça, c'est vraiment mes positions. Très, très contente d'avoir ça. En plus, en rapide, c'est vraiment excellent parce que on peut jouer très vite des coups assez naturels qui mettent la pression et puis ça restera durablement petit avantage blanc. Hein. Donc, et puis au pire du pire, on se fait égaliser. Mais a priori, sauf gaffe, il y a peu de risque de perdre ses positions. Donc c'est confortable. Elle finit par accepter l'échange des dames. Parce qu'il n'y avait pas trop de bonnes cases, et puis à un moment, je peux aussi attaquer, hein, si le cavalier va venir en D4, il a accès à des cases sympas à l'aile roi, donc bon, l'échange des dames est compréhensif. Roi F8, donc ici j'ai beaucoup réfléchi, parce que c'est assez clair que le prochain coup des noirs c'est tour E8, et toute la question c'est est-ce que je peux changer les tours, parce qu'en sachant que si le roi arrive après l'échange des tours en D6, certes, il y a la faiblesse en D5, mais ça va pas suffire, hein, c'est une seule faiblesse. Et a priori, ça sera plutôt match nul. Donc je voulais garder les tours pour maximiser les chances de gain. Mais en même temps, si après tour 8, je bouge la tour, bah, elle va jouer tour 3, enfin la tour noire avec la colonne E, et ça peut être assez désagréable. Donc j'ai joué roi F2, avec l'idée de contrôler la case de 3, et sur tour 8, de pouvoir jouer le coup que je veux jouer dans la partie. Bon, elle a fait H6 d'abord, cavalier D4, tour 8 maintenant. Et donc tour A1, c'est toute l'idée du coup roi F2, pouvoir jouer A4, A5, et profiter de l'affaiblissement en B6. Donc j'étais assez fan de cette manœuvre. C'est vrai que d'habitude on met la tour 1 sur la colonne ouverte. Bah là pas du tout, c'est l'inverse. La tour était sur la colonne ouverte et je la replace en A1. C'est une bien meilleure case en fait. Donc tour B8 à 4, cavalier E8, fou B5. Alors là l'échange serait catastrophique. Regardez maintenant la tour, comment elle est magnifiquement placée en A1. Le cavalier accède à la case C6, c'est totalement fini. Donc elle a joué cavalier F6, H4 pour faire G5, G5 elle-même, mais du coup H5 fixe une nouvelle faiblesse en H6, fou C8, parce que là elle avait peur que je prenne, que je m'installe en F5, et tout d'un coup le pion H6 et bah, tombe tout de suite. Donc fou C8, A5, A6, petit échange, mais je vais pas reprendre tout de suite parce qu'il y a B2, mais je suis pas pressé, je joue B3 d'abord, le pion A5 va tomber dans tous les cas, et donc ça fait une faiblesse ici, une faiblesse là, une faiblesse là, c'est trop pour que les noirs puissent tenir, après il faut quand même convertir. Donc j'ai joué B4 pour refaire passer le fou ensuite, hop hop, et le fou se dirige vers D3, le pion A6 est très très faible, fou C8, roi E3 tranquillement, roi D6, fou F5 pour mettre ensuite le cavalier en F5, mais elle joue fou B7, donc
tant pis, je replace le cavalier en B3 pour aller en C5, donc c'est super dur vraiment à jouer pour elle. Ça va de partout, puis moi je peux toujours tourner, tourner. De toute façon, la position reste gagnante, hein, les faiblesses sont toujours là. Donc elle a joué tour B5, mais là ça me simplifie la vie parce que je reviens en D4, attaque le pion une première fois, puis une deuxième fois, il tombe. Cavalier F5, finalement je préfère aller prendre H6 que B5. De toute façon, ce pion faible, il reste là. Cavalier F5, elle est D4. Voilà, le pion tombe, ça en fait 2. Troisième faiblesse ici. Et donc là, finalement, elle a abandonné dans cette position. Donc 4 sur 4 a obtenu contre des joueuses moins bien classées. Et là, énorme défi, j'affronte Anastasia Savina, une joueuse que je connais bien parce que elle habite et joue depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je pense, pour mon club historique de Vandavrecek. Donc on a joué ensemble dans la même équipe en top mix déjà il y a bien longtemps. C'est vraiment une joueuse excellente qui nous vient de Russie, mais qui est naturalisée française, et donc là qui dispute son premier championnat de France, mais pas le dernier, hein. Elle jouera évidemment le national au mois d'août avec moi. Enfin, j'espère pas tout de suite contre moi quand même. Mais donc j'ai les pièces noires face à cette grand maître. D4, D5, C4, C6, une défense slave, qu'elle a 3, qu'elle est F6. Elle a choisi une petite variante Dame C2. Surprise, le plus souvent, c'est Dame prend C4 qui est joué, très naturel. Mais là, elle a joué un gambit très intéressant. E4, menace de regagner le pion avec le fou. Là, ça serait excellent pour les blancs. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut jouer B5 pour protéger le pion. Et donc, toute l'idée, c'est de jouer B3. Ça force cet échange, mais c'est une idée, un sacrifice de pion qu'on voit dans beaucoup de catalanes, où le fou, il est en G3, enfin, il est en G2 après G3, en fianchetto, mais il n'est pas si mal placé en F1, parce que bah, déjà, ça prend moins de temps, et puis bah, il a quand même une action directe sur l'Aldam. Donc c'est un gambit très intéressant. Je connaissais pas, j'ai passé un peu de temps à trouver les bons coups dans l'ouverture. Bon là, A5 était forcé, fou B7 est très naturel pour pouvoir sortir le cavalier. Sur roc, j'ai cherché à faire marcher des coups directs comme cavalier A6, mais ça marche juste pas du tout. Fou prend A5, cavalier B4, mais donc j'ai perdu du temps à calculer ce genre de variante. Ici, tour prend A8, c'est le seul bon coup, mais bon, il existe et il est bon. Et donc, par exemple, ce genre de position, c'est catastrophique pour les noirs qui n'ont plus de pions de plus, qui sont pas bien développés, qui ont un fois 8 horrible. Donc, c'était un peu du temps perdu parce que le meilleur coup, bah, c'est le coup que j'ai fini par jouer, mais j'aurais pu le jouer à tempo, c'est le coup de développement fou 7 en fait. Tour C1, donc évidemment, je peux pas roquer parce qu'il y a E5, attaque le cavalier, gagne le pion H7. Donc, j'ai fait H6 d'abord, qui a laissé 3, cavalier A6 maintenant. Et là, elle a joué E5 avec l'idée sur cavalier B4. Quelle est l'idée des blancs qui ont la dame attaquée et le fou attaqué? Bah, c'est pas de jouer dame B1, pas du tout de jouer dame B1, parce que là, les noirs seraient beaucoup mieux. Il faut se rappeler que j'ai un pion de plus quand même. Donc, il y a du jeu, certes, sur les colonnes ouvertes grâce au pion de moins, mais attention, ça peut vite changer. Ici, si je prends la paire de fous, je rock. Il y a très peu de compensation, hein. Bon, mieux, les blancs vont finir par égaliser, mais les noirs peuvent vraiment pas être moins bien dans cette position avec toujours un pion de plus. Même un coup comme F5 à double tranchant, ça peut arriver, hein. Sur pion prend, je pourrais reprendre du fou ou du cavalier, etc. Donc bref, c'est pas ça son idée. Son idée est brillante. Pion prend F6, 2 points d'exclamation, sacrifice de dame, F prend E7, attaque la dame, donc il n'y a pas le choix, il faut reprendre. Donc maintenant, le matériel, c'est dame et 2 pions pour les noirs contre 3 pièces mineures pour les blancs. Donc vraiment un rapport matériel ultra intéressant. Donc 3 pièces pour la dame, on a souvent l'habitude, mais là, il y a 2 pions en plus de la dame. Il faut roquer, donc je l'ai fait tout de suite. Cavalier 4, pardon, j'ai joué à 4 qui est un bon coup, mais un autre bon coup qui me faisait quand même un peu peur, c'est de jouer C5. Donc j'ai eu cette idée évidemment parce que là je comprends que le cavalier blanc se dirige en C5 et puis regardez ce fou qu'il est piteux, mais en même temps c'est un gros pion et c'est pas seulement un gros pion, je suis pas avare en pion,
ces sacrifices positionnels, c'est que en prenant C5, le pion contrôle la case D6, et donc après, j'ai aucune envie de laisser arriver ce cavalier en D6. Et donner ce fou, alors certes il était mauvais, mais maintenant c'est les pièces blanches qui deviennent ultra actives, et donc ça va pas du tout. Donc j'aimais pas en C5, même si en fait l'ordi, pour être franche, il aime bien ça. Et puis le cavalier en D6, il dit que c'est pas si grave. Et pareil, après A4, là c'est amusant, elle a beaucoup réfléchi. Moi je m'attendais vraiment à un pion prend A4. Et j'aurais fait tour prend A4 pour échanger les tours. Et par exemple ce genre de position. Sur cavalier C5, j'aurais joué tour A8. Et ce pion est quand même très fort. Donc là j'étais assez en confiance. Et donc elle a beaucoup réfléchi. Et puis à un moment je me dis, ah mais en fait là il y a un super coup. C'est le coup B4. Certes, ça me donne un pion passé protégé, donc c'est quand même un avantage durable maintenant que les blancs ont concédé au noir à l'aile dame. Mais en même temps, ça fixe bien la case C5 et ça ne me permet pas l'échange de cette tour, hein. Les noirs manquent d'espace, donc c'est bien que les blancs ne changent pas les pièces. Et au moment où je me dis, ah, B4 c'est quand même super fort, elle le joue, je fais, ah, ouais, c'est vrai qu'elle est très très forte quand même cette joueuse. Et donc là, je me suis trompée, j'ai joué F6. Alors ma décharge, la position est ultra complexe, hein. Et le meilleur coup, j'y ai pensé, juste j'ai pas compris que c'était le meilleur coup. C'était à nouveau le coup C5, il fallait le jouer, donc là 2 points d'exclamation, parce que toute l'idée c'est de déprendre C5, tour D8, et donc là ce que j'aimais pas c'était cavalier D6, pardon, mais l'ordi donne la qualité, tour prend D6, puis on prend D6, dame prend D6, donc nouveau rapport matériel très intéressant. Les noirs ont dame et 2 pions contre tour, fou et cavalier. Donc c'est plus ou moins égal, hein, si on compte en nombre de points. Et le fait maintenant d'avoir un pion passé protégé, c'est quand même un sacré atout pour les noirs. Donc la position est égale d'après l'ordinateur, mais ultra complexe. Donc cela dit, j'ai joué F6. Il y a quand même une idée, hein, c'est d'empêcher tous les cavaliers E5 et de pouvoir jouer E5. De toute façon, après cavalier C5, le fou va sûrement aller en C8 tôt ou tard. Et donc, après E5, il y a un monde où il revit. Et donc, pour l'instant, vu que j'ai dame et 2 pions contre 3 pièces mineures seulement, entre guillemets, j'ai quand même un avantage matériel. Donc, si je résous ce problème du mauvais fou, il y a un monde où je suis mieux. Bref, sur cavalier C5, j'ai joué le seul coup E5 pour ne pas être très très mal. Prise. Fou E4, excellent coup positionnel. Fou C8, sacrifie le pion C6, mais c'est évidemment beaucoup plus important de libérer ce fou. Donc fou prend C6, ça a l'air de gagner un tempo sur la tour, mais non, parce que je peux jouer fou F5, contre-attaque sur la tour. Elle l'a mise en A2, j'ai mise en B8 pour protéger le pion B5. Tour E1, E4. Là, je cavalier D4, très bon coup. Mais il y a dame F7 qui a l'air vraiment excellent. Donc là, j'étais très contente de ce coup, qui menace dame prend A2 et qui crée la batterie tour dame avec des idées de dame prend F2, gros dégâts. Hein, par exemple, sur un coup comme tour A3, je peux jouer fou D7 parce que évidemment sur n'importe quelle prise, par exemple qu'elle prend D7, fourchette, et ben non, c'est mat en 3, là c'est le puzzle rush, hein, c'est le classique de chess.com. Dame prend F2 échec, dame F1, tour prend F1, échec et mat. Donc évidemment tout ça elle l'a vu et là elle a joué un coup magnifique. J'avais pas pensé. C'était cavalier prend F5. Enfin en fait si j'avais pensé mais je croyais que c'était nul. Et quand elle l'a joué, je me suis dit ah mais en fait c'est ultra brillant parce que sur dame prend F5 je suis pas très bien et sur dame prend A2 il y a fou D5 échec avec l'idée de dame prend D5 cavalier E7. Mais en fait j'avais très bien calculé. Enfin, un peu tard hein, à ma charge, pardon, parce que sinon, si ça marchait pas, je m'étais dans une situation où je devais jouer dame prend F5 et puis accepter d'être mal. Mais donc j'ai bien calculé que dame prend A2 marchait, là c'est ultra précis. Donc pour une fois dans ma vie, j'ai réussi un calcul pas si simple, avec peu de temps à la pendule, hein, c'est du rapide. Fou D5 échec, évidemment c'est toute l'idée. Dame prend D5, cavalier E7 échec. Une seule case pour le roi, c'est F7. On va voir pourquoi. Parce qu'après prise en D5, donc là le rapport matériel pour l'instant est catastrophique, vu qu'il y a une tour pour les noirs et 3 pièces mineures pour les blancs. Mais il y a une enfilade. Alors il ne faut pas se tromper de tour sur tour F D8.
les blancs gagnent, après fou F4, contre-attaque sur la tour B8. Si je la bouge, le cavalier bouge, et il y a toujours ce même rapport matériel, écrasant pour les blancs. Donc c'est tour BD8. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le roi en F7. Si je l'avais mis ailleurs, on aurait cette position avec le roi en H8, et les blancs gagneraient par cavalier E6 fourchette. Donc c'est tout ce calcul ultra précis qu'il faut faire, et ça débouche sur cette finale. Cavalier prend 4, tour prend D5, F3, le tour C8, faisons le point ici. C'est pas clair du tout. Matériellement, les blancs sont beaucoup mieux, avec 2 pièces mineures pour une tour seulement, mais le pion A passé protégé est un atout formidable pour les noirs. Déjà parce qu'il est passé protégé, mais en plus parce qu'il est A, et ce pion A, c'est le pire ennemi du cavalier qui a beaucoup de mal à lutter contre son avancée. Donc là, l'ordinateur donne un petit avantage blanc après roi F2, mais bon, pas facile du tout. Après tour C2, il faut jouer roi E2, etc. Et ok, en fait, c'est juste la centralisation du roi, mais faut voir que c'était le bon moment pour le faire. Et c'est pas sûr du tout que l'avantage blanc soit vraiment réel. À la place, elle a joué fou F4 et c'est déjà une erreur, après quoi je prends un net avantage. Tour C2, le coup que j'ai joué. Cavalier D6, échec, roi F6, on n'a pas peur, on monte, on laisse le roi actif. Là, la menace est terrible, c'est G5, attaque le fou, qui doit protéger le cavalier, mais sur fou G3, il y a tour D2, double, enfin tour D, D2, double les tours sur la deuxième rangée, et après c'est le ramassage scolaire, comme on dit, tour prend G2, échec, etc. Donc elle a fait H4, mais maintenant A3, excellent coup. Et le pion A, rappelez-vous, il est très fort. Alors, c'est toujours un coup responsable parce que maintenant il est plus passé protégé, il est plus que passé. Donc s'il se fait attaquer, il faut être sûr que je puisse l'avancer, mais là c'est assez facile à calculer. Petit échec, je monte le roi pour gagner un tempo important sur le fou. Fou 3, tour D3, attaque le fou à nouveau. J'ai 4 échecs, je me cache maintenant. Et sur fou C5, tour B3, abandon parce que tour B1 échec et imparable. Donc voilà, première journée parfaite, 5 sur 5. Il y avait une soirée de gala organisée de main de maître par l'organisateur en chef et toutes ses aides, Mathieu Ternaud. C'est très sympa. Mon grand challenge, c'était de ne pas boire un verre d'alcool malgré la présence de beaucoup de bons alcools et de toutes mes amies de très longue date, dont certaines que je vois pas si souvent. Mais j'ai été très sage, je n'ai bu que de l'eau et je me suis couchée assez tôt. Pas très bien dormi parce que beaucoup de stress, mais au moins j'étais relativement fraîche le dimanche matin, contrairement à certaines peut-être, ose-dis-je. Mais évidemment pas les toutes meilleures qui jouaient pour le titre et qui sont restées évidemment totalement professionnelles. Donc bref, premier challenge au matin, j'affronte Andra Navrotescu. Donc avec 5 sur 5, je suis seule en tête, mais Andra est juste derrière à égalité avec Mitra et Jazipour à 4,5 sur 5. Donc là, si je la bats, je fais clairement le break. Bon, je joue un début de Londres, sachant évidemment qu'elle se serait préparée, mais what to do? E3 cavalier C6, cavalier D2, E6, C3, elle a pris en D4 et cavalier H5. Une variante assez récente, mais qui a été bien à la mode il y a un an ou deux, et qui est encore considérée comme une excellente variante pour jouer pour le gain contre le début de Londres, hein, avec les noirs. Ça crée une désymétrie, alors ça paraît très bizarre parce que cavalier H5, quand on gagne pas le fou, c'est quand même assez chelou, mais toute l'idée c'est de jouer fou D6 et de pouvoir s'installer en F4 avec le cavalier. Donc là je fais cavalier E5, tape sur le cavalier H5 et empêche cavalier F4. G6, on le protège. Cavalier D3, petit parcours de cavalier pour empêcher cavalier F4. Et sur roc, pour dominer le cavalier H5, je joue G3. Donc on a une structure assez originale, cavalier G7, fou G2, F6. Les noirs rêveraient de pouvoir jouer au 5 un jour, mais bon, a priori, c'est du domaine du rêve. Voilà, B4, ça c'est assez bien pour pouvoir jouer du B5 à tout moment et donc rendre E5 très difficile, voire impossible. Cavalier F5, bon, pas super fan, mais en même temps, quoi d'autre. Et là-dessus, fou H3, j'étais très contente. Dans cette position, j'ai un bon petit avantage sans risque. Si je me trompe pas, donc ici, j'avais un coup très important, c'est cavalier F4.
que je n'ai pas joué. Cavalier F4, excellent coup, et les noirs sont clairement sous pression, c'est une position ultra difficile à jouer. Mon prochain coup, c'est tour E1, et toute la pointe de commencer par cavalier F4, c'est que dame C7 est impossible à cause de la très simple tactique qu'elle prend D5. Attaque la dame, et le pion est cloué. Donc ça, cavalier F4, je pense que la partie aurait été bien différente parce que même si Andrea est toujours pleine de ressources, c'est objectivement très difficile pour les noirs. Alors après, sûrement match nul hein, du point de vue jeu parfait, mais bon, c'est les blancs qui jouent pour deux résultats. À la place, j'ai commencé par tour 1, sauf que c'est pas du tout la même parce que maintenant dame C7. Et bah, j'ai quand même joué cavalier F4, mais c'était pas du tout objectif parce que cette finale est avantageuse pour les noirs et elle m'a bien dominé. Elle a converti tranquillement, tour G4, donc là j'ai caressé l'espoir vain de faire marcher F3, tour prend F4, tour H3 avec l'idée roi F2, mais non. Sur E5, roi F2, ok, la seule vraie idée c'est que pion prend D4 ne marche pas parce que j'ai roi G3. Mais en vrai, roi G3 n'est même pas une menace, parce que tant que la tour est protégée, à quoi ça sert? Et donc bref, j'ai perdu du temps à essayer de faire marcher un truc comme ça avant de me résoudre à prendre. Mais bon, maintenant, les noirs ont un plan très simple, c'est de courir avec le roi en F5 et puis on va pousser les pions à la loi, c'est très facile à jouer. Donc ici, j'ai tenté ça pour aller choper le pion à 7, mais ça prend du temps et puis bah, le jeu des noirs est très simple, donc c'est pas forcément que la position est déjà désespérée pour les blancs. Peut-être ça va encore sur un jeu parfait, mais juste les noirs ont des coups ultra simples. Avec les blancs, c'est très difficile à l'inverse de trouver les meilleurs coups. Et bah, en tout cas, s'il y en avait pour me sauver, je ne les ai pas trouvés. Euh, Dans cette position, bon, là c'est totalement fini. Alors elle a un peu perdu du temps avec son roi, mais évidemment ça change rien là, au résultat. Tour G7, tour E8, là je suis un peu en zigzag. Je préférerais pouvoir passer mon tour, mais je ne peux pas. Et chaque coup est une concession. J'ai fini par jouer tour H7 sur une erreur de calcul, mais en plus j'avais plus de temps. G3, prise, tour H3. Ça fait peur parce qu'elle n'avait pas pensé à ce coup, mais en fait, quand je l'ai joué, je me suis rendu compte qu'il y avait juste tour G8 qui gagne, et puis elle s'en est rendu compte à temps aussi. Bon, c'est le seul coup, mais il n'est pas très difficile en vrai. Et dans cette position, je crois que j'ai encore fait un échec et puis j'ai abandonné. Bref, donc je commence le dimanche matin par une défaite. Et du coup, bah, je me fais dépasser par Andrea, dépasser également par Mitra. Et donc je n'ai plus mon destin entre les mains. Bon, après, il reste 3 parties. Je me dis qu'il y a quand même peu de chances que Andrea ou Mitra, qui avait fait nul entre elles et gagné tout le reste, continuent à tout gagner. Et puis, bah, si c'est le cas, 8,5 sur 9, bravo à la championne. Donc j'ai encore mes chances, même si plus mon destin entre les mains. Donc, j'ai les noirs contre Oriane Soubirous, une excellente joueuse lilloise. Voilà, classée 2100 Hello. Et donc, bah, je dois jouer pour le gain. Je décide sur E4 de faire une carocane. Elle joue cavalier E2, une petite variante qui a été popularisée, je crois, par le grand maître français Tal Abergel il y a une dizaine d'années maintenant. D5, E5. Alors, ici, bon, je crois que toute l'idée, c'est sur F5. Il y a du cavalier D4, je crois même. Et puis, des idées de E6, etc. Un peu dans l'esprit attaque de nuit, j'avais fait une vidéo dessus. Mais donc bref, j'ai fait ces 5 D4. Ici, j'aurais pu prendre un D4 et transposer dans une variante de la carocane d'avance. J'ai joué cavalier C6. Pas forcément la meilleure idée parce que je connaissais pas grand chose. Ici, j'ai pris un D4. Bon, c'est pas mauvais, mais alors je comprenais que ça donnait la case C3 pour le cavalier. Mais l'ordi donne ici fou D7. Mais je voulais pas qu'elle puisse prendre et puis voir. Enfin, voilà, j'étais pas sûr de ce qui se passait à chaque coup en cas de prise. Euh, et donc, bah, c'est pour ça que j'ai pris un D4. Mais ça donne la case C3 au cavalier. Alors après, pas si grave, hein. Là, je viens en G4 pour provoquer l'affaiblissement F3. Et je repars en D7, cale C3, E6. Donc ça ressemble beaucoup à une française où certes les blancs ont l'avantage d'avoir pu jouer cavalier C3. Mais ils ont joué F3, cavalier E2, ce qui va pas du tout et ce qui crée des affaiblissements. Fou E3 à cavalier E7. Elle se développe en empêchant le cavalier F5. Dame B6 tape sur le pion B2 et menace cavalier prend E5 à cause du coup F2, F3.
Hein, le pion est cloué, il y aurait dame prend E3. Donc, par exemple, sur tour B1, qu'elle prend E5, mais évidemment, elle joue dame D2, ça protège tout. Je fais H5, évidemment, elle laisse pas faire H4, suite cavalier F5, elle joue H4 elle-même. Cavalier G6, elle rejoue cavalier E2. Cavalier A5, cavalier F4, j'échange. Et donc ici, je me suis trompée, alors que je pensais que mon coup était le plus naturel du monde et puis très bon. J'ai joué cavalier C4. Erreur, d'après l'ordinateur. À la place, il donne juste tour C8. Il poursuit par fou B4, et puis il jouera cavalier C4 plus tard, et reprendra plutôt de la tour, et non pas du pion. Donc pourquoi cavalier C4 est une erreur? Parce qu'il y a fou prend C4, D prend C4, et donc là, certes, j'ai la paire de fous, certes, il y a un pion arriéré en D4, certes, j'ai même la case D5 potentiellement pour mes pièces, hein, je fais grand roc, fou C6, fou D5, etc. Mais en attendant, il y a un mauvais roi. Il y a un mauvais roi, et c'est souligné après, par exemple, fou G5, fou C6, roc, fou B4, tour D1. Est-ce que j'ai vraiment envie de roquer? Pas sûr du tout, parce qu'il y a du monde qui peut vite attaquer à la roi. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de rester avec le roi en 8? Pas sûr du tout. Et donc voilà. Bon, là, elle n'a pas joué fou D5 tout de suite, elle a joué d'abord à 3, mais donc empêcher fou B4 n'était pas forcément nécessaire. Fou C6, fou G5 maintenant. Et là, bon, j'ai compris qu'il fallait que je résolve mon problème de roi, et j'ai décidé de le faire d'une manière assez radicale. Jouer fou E7 quand même, prise roi prend. Là, jouer tour H3, j'étais pas trop fan, parce que je joue G6, et toute mon idée, c'est de consolider l'aile roi, et ensuite de jouer tour D8, roi D7, roi C8, je me cache. Et donc, si j'arrive à résoudre ce problème du roi, je suis juste mieux, parce que, encore une fois, le pion arriéré, la colonne D, etc. Elle a roqué, j'ai fait tour D8, petit échec, je pars les menaces, et donc là, prochain coup, c'est roi C8, et puis je suis mieux. Donc, elle joue D5, mais on rentre dans cette finale que j'avais vue de loin, et donc là je suis du bon côté de l'égalité. Alors certes, c'est match nul sur un jeu parfait parce que toutes les finales de tour sont toujours nulles, mais c'est plus facile à jouer pour les noirs. Hein. Mon roi vient plus vite, j'ai déjà la tour sur la colonne ouverte, la tour H3 en attendant elle n'est pas bien placée. Et là elle commençait à manquer de temps en plus, donc c'est pas simple. Elle n'a pas vu le meilleur coup, alors à sa décharge moi non plus. Mais c'est E6. E6, c'est vraiment excellent. Sacrifie temporairement un pion, mais après tour G3, la tour s'active, donc retenez bien ça. L'activité en finale de tour, c'est primordial et ça vaut souvent largement un pion. Donc là, par exemple, j'ai aucune envie de jouer tour G8. On retrouver totalement passive avec la tour, la roi D2. Les blancs ont la meilleure tour, le meilleur roi, la meilleure structure de pion, donc le pion de moins, c'est pas grave du tout. Donc après 6 prises, tour G3, évidemment, je peux jouer un coup comme tour D4, il va y avoir beaucoup d'échanges, et un match nul probable. À la place, elle a joué tour H1, totalement compréhensible, j'ai joué tour D5 pour inviter la tour à venir en E1, mais c'est passif, roi D7. Là sur tour D1, je peux échanger, et on voit l'importance du roi plus actif, roi E6, force F4, roi F5, force G3, roi G4, force l'abandon. Donc, elle a joué tour 4 à la place. B5 protège le pion. Je ne veux pas le perdre ni l'échanger. Sur roi E6, ici, il y aurait tour F6 échec, roi .5, tour F7. Je joue juste roi E7. Et donc là, l'ordinateur donne encore une possibilité de faire match nul. C'est pas tour E4 trop passif. Je peux jouer roi E6. Sur F4, je joue roi F5 et ça va gagner. Hein. Le roi arrive, tour active, roi actif, ça gagne tout seul. Donc c'est pas de jouer passivement tour E4, c'était de jouer encore une fois l'activité, tour F6, tour E5, tour B6, contre-attaque, et un match nul probable. Je peux encore jouer un coup comme G5, etc. Essayer de trouver du contre-jeu sur le pion H4 ou le pion G2, mais c'est match nul grâce à la tour active. Mais donc à la place, elle a joué roi C2, j'ai pris le pion, et elle a joué tour D4 en tombant, mais de toute manière, là c'était maintenant trop tard. Avec le pion de plus, je peux juste jouer tour E2 échec. Tour D2 n'est pas possible, mais du coup G2 tombe et la conversion devrait pas trop demander de problème. Donc je me rattrape bien après la défaite de la première ronde du dimanche, victoire. Donc là je suis à 6 sur 7. Et j'affronte une joueuse qui a 6,5 sur 7. Tout comme Andrea, j'affronte Mitra et Jazipour qui réalisent jusque-là un tournoi parfait ou presque. Match nul donc avec Andrea et 6 victoires en 7 parties.
Mitra, c'est une des joueuses les plus inspirantes qui soit. Vous avez peut-être lu ou vu raconter son histoire. Elle est née en Iran, elle a longtemps représenté ce pays, mais elle a joué un tournoi sans hijab il y a 6 ans environ, je crois. Des photos ont été publiées alors. Elle a été interdite de rejouer aux échecs par la fédération iranienne. Elle a décidé de se réfugier en France, d'abord à Brest, ensuite à Paris où elle étudie. Elle parle parfaitement français et elle a été naturalisée cette année. Et donc elle dispute là ses premiers championnats de France. Donc vraiment une des joueuses les plus inspirantes qui soit. D'ailleurs, je pense bientôt l'interviewer sur ma chaîne. Et donc là, j'ai les noirs contre elle. Et je joue une défense slave. Donc évidemment, le but c'est de la battre parce qu'elle a un demi-point de plus. Mais on va pas faire n'importe quoi non plus face à une telle joueuse, grand maître. On va d'abord essayer d'égaliser. C'est déjà difficile. Et puis si jamais on égalise, on pourra penser à essayer de jouer pour le gain ensuite. Fou F5, LC3, E6. Donc, système avec E3 contre la défense slave. Je fais les coups en fait du début de Londres inversé. Et les blancs, s'ils veulent prétendre à quelque avantage, il faut jouer cavalier H4 pour s'emparer de la paire de fous. C'est le seul moyen. Donc là, il y a deux possibilités. On peut jouer fou G6 tout de suite, le coup le plus solide. On peut jouer fou E4 pour provoquer F3 d'abord. Et jouer fou G6 ensuite. F3, ça double tranchant. C'est un affaiblissement. Les blancs jouent le pion F, mais ça peut servir à jouer E4 et prendre le centre. Donc ça crée des chances de gain supplémentaires. Des risques de perdre aussi. Bref, elle a joué Dame B3, donc pareil, Dame B6 c'est le coup le plus solide. Petite finale, vous me connaissez, j'aime ça, mais bon, là avec un demi-point de retard, on joue pour le titre de championne de France. Il faut garder des chances de gain, donc je joue Dame C7. Et sur Fou D2, j'ai joué à 5, un coup très rare, popularisé récemment par Nils Grandelius. L'idée de Fou D2, c'est de faire Grand Rock, mais là, A5 empêche Grand Rock, parce que sur Grand Rock, A4 gagne tout de suite. Attaque la dame n'a pas de case. Donc, il faut prendre le pion A4, sauf que prise en C4, et peu importe comment les blancs reprennent, de la dame ou du fou, il y a la fourchette B5. Donc, A5, une petite idée originale maligne, et idéale pour un rapide. Elle a pris en D5, cavalier prend D5. Elle a repris en D5, pion prend D5, E4. Donc, bon, je connaissais plus depuis ce coup, je crois. En fait, il y a quand même une partie de Nils Grandelius qui a suivi ses coups face à un autre grand maître. Prise en E4, ensuite toujours cette partie. F prend E4. Et donc là, Nils avait joué fou B4. Évidemment, excellent, c'est un super grand maître. Et il avait fait match nul face à un autre grand maître. Donc, j'ai joué A4, bon, aussi très naturel, attaquer la dame et pousser le pion jusqu'en A3. Ce pion, c'est un peu une épine. Et puis, évidemment, les blancs n'ont pas envie de prendre et de créer un pion faible en A2. La tour prend A3, tout de suite attaque la dame, mais la pression, bon, ça va pas du tout. Donc, elle a joué B3. Mais le pion A3, c'est toujours une épine dans le camp des blancs. Donc j'ai fait cavalier A6, H3, erreur de Mitra, mais fou B4, erreur à mon tour. En fait, je me suis pas rendu compte, j'ai pas compris. J'ai joué fou B4, coup de développement très naturel. Le fou est pas sorti, le cavalier est déjà, bon bah je sors le fou, voilà. Mais en fait, après cavalier B4, la menace est évidente, cavalier C2. Ce qui est moins évident, c'est comment l'apparaît. C'est très désagréable en fait comme menace. Et le mieux, alors c'est pas de jouer dame C3 parce qu'il y a des coups comme grand roc par exemple, menace tour prend D4. Le mieux c'est de faire grand roc quand même, malgré cavalier prend A2 échec, roi B1, cavalier B4. Certes le pion A3 est maintenant passé, en plus, mais bon, pas si évident. Alors évidemment, si j'avais compris qu'après cavalier B4, le meilleur coup était de faire grand roc, je l'aurais joué. Juste, je me suis développé, quoi. Alors, heureusement, elle s'est trompée à nouveau, mais aussi, alors, ce qui m'a induit en erreur de jouer fou B4, c'est que la position est difficile. Par exemple, on ne peut pas jouer fou prend A6 parce que je prends un D2, échec intermédiaire. On va prendre D2, alors je peux faire la maline à jouer dame A5, dame prend A6, mais je peux même juste jouer tour prend A6 avec le roi en D2 et 3 îlots de pion. Bon, les noirs ont une excellente position. Donc en fait, il fallait pas jouer fou prend A6, il fallait jouer tour D1 avec l'idée de pouvoir reprendre en D2 de la tour. Et donc sur roc, prendre un 6 maintenant. Sur prise en D2, tour prend D2. Sur tour prend un 6, petit roc. Et la position est plus ou moins égale. Je trouve que c'est quand même plus facile à jouer pour les noirs qui ont seulement 2 îlots contre 3.
et le pion A3 qui peut faire gagner des finales. Mais objectivement, c'est match nul. Donc c'est pour ça que fou B4 était mauvais, je sais, bah, ça ne profite pas de l'avantage que j'aurais eu après qu'elle ait B4. Mais donc elle a pris en B4, et bah, là le cavalier apparaît quand même en B4, et la position noire est maintenant gagnante, mais vous allez voir, pas si simple à convertir du tout. Dame C3 par la menace attaque le cavalier B4, et donc là j'ai beaucoup réfléchi, parce que bah, déjà j'ai mis du temps à comprendre le meilleur coup, et après à le vérifier, et enfin à me décider à le jouer. Parce que c'est pas du tout mon style, là, il n'y a pas de petite finale. Le meilleur coup, c'est Grand Roch sacrifie le cavalier B4. Donc, bah, quand j'ai compris que c'était fort, je me suis dit, bon, bah, allez, fais-toi confiance, hein. Si t'as mal calculé, ce qui serait pas la première fois de ta vie, Yosha, bah, tant pis, tu perds. Mais bah, si tu veux gagner, faut prendre le risque de perdre. Donc, j'ai joué Grand Roch, Dame prend B4, forcé. Pourquoi? Bah, parce que sinon, je fais tour prend D4, protège le cavalier, et la tour n'est pas prenable parce qu'il y a cavalier C2 échec. Et puis, dans tous les cas, là, je menace du tour E8, je menace du tour H4, je menace du dame F4. Donc on voit le problème d'avoir joué H3, hein, c'était pour éviter que le pion H2 soit en prise, mais il était rarement prenable ce pion, et en attendant, ça affaiblit toutes les cases noires. Donc bref, elle a dû accepter le sacrifice, quitte à mourir, autant mourir le ventre plein, non, mais en tout cas, ça crée des possibilités, si je me trompe, ben, là, une pièce de plus, elle gagne. Échec. Sur roi D1, pour être franche, j'avais pas compris le meilleur coup. Je voulais jouer Dame 3 et ça a l'air très fort. Alors l'ordi, il trouve une défense miraculeuse. Sur D5, j'avais prévu ça, mais j'avais vu tour à H4. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas résister à ça. Bon, l'ordi, si, il y arrive très bien. Alors, il n'y a pas G4, hein, il y a Dame F3 échec. Mais donc, il joue roi C2, tour prend E4, Dame C3, sur échec, bah, c'est pas grave. Dame prend D5, ouais, mais fou D3, seul coup, mais il le voit. Tour D4, tour D1, seul coup. Dame prend G2, tour D2, dame prend H3. Il y a beaucoup de pions pour la pièce. Pas encore clair, mais l'ordi affiche 0-0-0 comme d'habitude. Cela dit, peut-être que si on était arrivé à cette position, j'aurais réfléchi à nouveau, et ça évidemment, j'aurais peut-être trouvé que Dame 3 n'était pas si clair, et le meilleur coup, c'est Dame 5, pas si difficile. En fait, ça met la pression sur le pion D4, et ça empêche D5 parce que la tour est en l'air. Donc roi D1 perd totalement. Elle a donc joué roi D2. Donc là, un seul coup, mais assez simple, c'est Dame F2 échec. Avec l'idée sur roi C3, Dame B2 échec, et vous voyez comme le pion A3 est important. Et donc, elle a joué roi D3. Là, je manque de munitions. Il faut en inclure à nouveau. Et donc, je joue F5. Très bon coup pour menacer F4. Sur tour E1, j'avais pensé à Dame prend A2, mais c'est pas bon. Genre, fou E2, F prend E4, roi E3. Et tout d'un coup, c'est les blancs qui sont gagnants. L'attaque n'a pas marché du tout. Le roi est maintenant en sécurité. Et j'ai une pièce de moins. Et puis la dame est même pas très bien placée. Mais donc ici, il y a une petite tactique pas très difficile. Tour prend D4, dame prend D4, dame prend E1. Et les blancs peuvent toujours pas se développer. Tour D8 menace. Et c'est juste atroce, totalement foutu pour les blancs. Donc dans cette position, elle a joué tour D1. Mais j'ai pris un E4. Alors évidemment, roi prend E4, c'est se faire mater en quelques coups. Avec l'autre tour qui peut venir en E8, etc. C'est juste mat. Donc elle a joué roi C3, dame B2 échec, roi C4. Et là, j'ai beaucoup réfléchi. Et heureusement que je suis d'un naturel pleutre. Parce que B5 a l'air ultra tentant. On se dit, mais on va mater là, c'est sûr. Mais en fait, c'est pas clair du tout. Genre roi C5, roi B7, menace mat. Mais ici, il y a dame D2. Et tout d'un coup, sur tour D5, roi B4. Et on peut clairement la perdre avec les noirs. Il y a toujours une pièce de moins, et on mate pas, et bah d'accord, bah on peut perdre la partie. Donc B5 a l'air totalement gagnant, on se dit mais c'est pas possible, je vais la mater, j'ai cherché un matin, mais il y a rien. Il y a rien qui est clair. Par exemple sur Dame C2 échec maintenant, bah c'est pas grave, on joue fou C4. Et attention, on peut perdre cette partie. B prend C4. Alors ici évidemment il y a des coups qui font peur comme roi prend C6, mais en fait il y a juste tour D2, attaque la dame qui n'a pas de case, abandon. Sur tour D5 échec, roi prend C6, et pas de coup. Donc bref, c'était facile de jouer
pour le beau jeu, faire B5, allez, je vais mater de la chasse au roi, mais en fait, on perd la partie. Et donc, j'ai été plus pragmatique. Quand j'ai compris que B5, je voyais pas de mat forcé en quelques coups, bah, j'ai joué Dame C2 échec. Dame C3 est forcé, Dame prend D1. J'ai une qualité de plus, il y a le roi blanc en C4, ça va. Mais bon, faut encore la gagner. G4, prépare fou G2, mais aussi prend la case H5 à la tour, ça peut être important. B5 échec, roi C5. Elle joue les meilleurs coups pratiques. Roi B7 menace un gros échec en D5, roi B4, dame prend les 4 échecs, échange les dames, c'est abandon. Et donc ici, elle joue pas fou prend B5 parce qu'il y a tour D5 échec, roi B4, tour prend B5. Mais elle trouve encore fou C4. Excellent coup pratique. Parce que sur dame prend H1, dame A5, j'ai beaucoup de matériel en plus, mais tout d'un coup, il y a échec qui arrive. Alors, il se trouve que dans cette position, il y a un coup et un seul qui gagne. Faut y penser. Pas si difficile, mais faut être sereine. C'est tour D7. Sinon, tous les autres coups, c'est déjà match nul. Et puis en plus, il y a des chances des risques de perte pour les noirs sur un autre coup. Donc bref, j'ai pas joué dame prend H1. Il faut vraiment être folle pour aller prendre cette tour. Non, j'étais très content de trouver dame F3. Menace, propose d'échanger de dame, mais menace surtout mat en F8. Donc l'échange de dames est forcé et maintenant c'est facile. F7, tour F8, fou prend G6, petit échec. On pousse le pion passé. Tour D2 protège le pion, enferme le roi. C5 enferme le roi à nouveau, menace mat. Échec, roi B6. B4, C4, ferme la case de fuite, contrôle la case de fuite en B3 et donc prépare le réseau de mat sur G5, tour F7, abandon parce que c'est mat au prochain coup. Ouf. Donc je bats cette excellente joueuse Mitra. Donc j'arrive à 7 sur 8. Mais Andrea est toujours à 7,5 sur 8. Donc je n'ai pas mon destin entre les mains. Donc là, il faut avoir un peu de chance aussi dans les appareillements. Mais non. Pires appareillements et pour moi et pour Andrea. Donc pour Andrea, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Elle joue table 1 donc contre Anastasia Savina, que j'avais battue mais qui est revenue dans le tournoi. Et donc là, elle joue table 1 la dernière ronde. Et moi, j'affronte la quatrième du top 4. Hein. Je vous avais dit, j'étais tête de série numéro 5. Donc, 4 joueuses plus fortes que moi. J'en avais déjà joué 3. J'affronte la quatrième. Démenté, Dolité, Cornette. Juste avant, parce que j'ai déjà dit, déjà fait la publicité, mais donc je vous redis que j'organise un stage les 8 et 9 juillet à Paris. On n'est toujours pas complet. Donc j'ai limité les places à 10 inscrits, 10 inscrites, mais on n'est toujours pas complet. Donc désolé pour celles et ceux qui ont déjà vu la pub, puis que ça intéresse pas forcément, ou qui ne peuvent pas, s'intéressent mais qui ne peuvent pas. Désolé. Mais donc, stage d'échecs à Paris, 8 et 9 juillet, c'est dans une salle extraordinairement belle en plein centre de Paris, juste à côté de la gare Saint-Lazare. On fera la tactique des ouvertures, de la stratégie et des finales. Le samedi soir, je vous offre de l'apéro, moment de convivialité, on blitz soirée, etc. Il y aura forcément un ou deux invités en plus, donc ça sera une belle soirée en perspective. Voilà, week-end intensif de jeux d'échecs. 8 et 9 juillet à Paris. Enseignement, inscription, contact at yoshachess.com. Donc, on revient pour cette dernière ronde et avant de voir ma partie, je vais vous dire que au bout du suspense, Anastasia Savina a battu Andrea Navrotescu qui termine donc à 7,5 sur 9. Moi là j'ai 7 sur 8. Donc si je gagne cette partie, je suis championne de France. Si je fais match nul, c'est la loterie du départage. Et si je perds, je terminerai deuxième ex aequo. Bref, j'ai les blancs. Vous vous y attendez, début de Londres, on change pas une équipe qui gagne pas tout le temps, mais qui gagne parfois. C'est 5-3, qu'elle est C6, qu'elle est D2. Elle m'a joué cavalier H5, une variante très récente dans l'histoire du début de Londres, popularisée par nul autre que le très créatif et fantasque russe Danil Dubov.
prise en C5, quel est le point F4, pion point F4, et donc toute l'idée des noirs, c'est pas d'essayer de récupérer le pion par E6, non, c'est de jouer en mode Gambit par G6. Donc là, je me rappelais plus trop des tenants et des aboutissants de la théorie, mais je me rappelais des idées générales, notamment que sur le coup standard C3, toute l'idée des noirs, c'est de jouer en mode Gambit, un peu comme m'avait fait Anastasia Savina, couleur inversée, par exemple de jouer sur fou G2, B6. Et après pion prend, dame prend, et bah, y a beaucoup de jeux pour les noirs qui ont la paire de fous, des colonnes ouvertes à l'aile dame, des possibilités un jour d'ouvrir le centre par E5, etc. Donc je me suis dit, bon, on va essayer d'éviter ça, parce que si tu te rappelles plus de la théorie et que elle connaît, bah, tu risques de prendre cher. Donc il faut éviter B6, comment on fait? Bah allez, fou B5, hop, c'est efficace. Donc là, on est toutes les deux out of the book comme ça, et j'évite la principale idée des noirs. Donc elle joue fou H6, G3, fou H3. Bon, ça peut être un peu relou que je puisse pas roquer, mais c'est pas grave, hein, je peux faire grand rock. Après tout, j'ai 4 pions devant le roi. Et je joue cavalier G5 pour gagner la paire de fou. Enfin, forcer les noirs à abandonner leur paire de fou plutôt. Elle joue E5, elle prend le centre. Ici, dame F3, c'est le coup que je voulais faire marcher, mais j'étais pas sûr du tout. Après prise, dame prend D5, petit rock, ça me faisait un peu peur. Tour D8 arrive et tout, et puis sur grand rock, bah, ça va pas. Parce que tour D8 quand même, et puis le cavalier est cloué, et tout d'un coup, il y a du cavalier D4 aussi qui peut arriver, tour C8, enfin, ça va pas. Mais en fait, ici, j'ai pas pensé à cavalier E4, qui est très fort. Et sur un dame F5, grand rank maintenant, et puis le cavalier va venir en D6. Donc c'est pas du tout la même. Donc bref, dame F3 était le meilleur coup, pas compris. J'ai joué cavalier B3 à la place, après grosse réflexion. Elle a joué D4, pas un bon coup, on va voir que c'est trop affaiblissant. Dame F3, dame D7, prise, grand rock maintenant, petit rock maintenant. Tour E1 pour éviter fou G4 enfilade. Avant ça marchait pas juste. Là j'ai dame F6 et attaque H8, attaque E5. Et menace F3 également, donc fou G4 ne marchait pas du tout. Donc petit rock, tour E1, tour E8. Et donc ici j'ai beaucoup réfléchi, j'ai totalement halluciné. J'avais pensé à l'idée cavalier D2, cavalier E4, cavalier F6, qui est la meilleure idée, qui est super fort et bah, qui est objectivement gagnant. Mais je me suis dit, non, mais en fait, on est brillante. On va jouer tour E4. Avec l'idée, ça force fou F5, parce que sinon, il y a tour E1 puis tour E5. Force fou F5, et je fais maintenant cavalier D2, sacrifice de qualité. Et genre, surprise, cavalier prend. Le cavalier arrive en F6. Il y a des idées de G4, dame H3 pour gagner, et pour faire mat, et l'attaque est gagnante, quoi. Et sur dame D5, j'avais pensé, mais je croyais que G4 était possible. J'avais juste oublié un petit détail, c'est qu'ici, il y a dame prend A2. Alors, il se trouve que l'attaque est tellement forte que c'est pas grave. Là, c'est quand même match nul. Mais évidemment, quand je me suis rendu compte qu'il y avait dame prend A2, c'était pas la joie du tout. Et donc, si j'avais compris jusque dame D5 attaqué à 2, bah, j'aurais joué non pas tour E4, mais cavalier D2 direct, quoi. Donc, grosse faute de ma part. Alors, et puis là, le match nul, j'ai pas du tout pensé. Hein, quand j'ai vu dame prend A2, je me suis arrêté là dans le calcul. En vrai, je peux faire échec. Et l'attaque semble un peu désespérée, mais elle marche. Par exemple, je menace dame prend H7. Et sur H1, puis on prend. Bon, sacrifie beaucoup de matériel. Mais H prend G6, menace dame H7. Sur tour H8, cavalier H7, menace dame H6. Et l'ordinateur donne une chasse au roi qui mène non pas au mat, mais au perpète. Comme ça. Bref, G4 faisait match nul de manière forcée. Pas du tout pensé. J'ai joué au roi B1. Elle a pris en C5. J'ai fait G4 quand même maintenant. Là, excellent coup, feu E6. Ouais, ça vaut pas la peine de prendre la qualité parce que de toute façon, le cavalier arrive en F6 et c'est même pas que je vais reprendre la qualité, hein, c'est que je vais jouer dame H3 et jouer pour le mat. Donc, fou E6, excellent coup, il faut refuser le sacrifice. Tour E1, menace le pion E5, menace dame F6, tour E5, etc. Donc, elle joue fou prend 2, petite tactique pour regagner le cavalier en D2. Tour E5. Et donc là, j'étais assez confiante. Elle a beaucoup réfléchi parce que le coup le plus naturel, c'est de jouer dame E1 échec. Tour E1, tour E1. Après tout, on dit souvent que 2 tours, c'est plus fort qu'une dame. Donc là, elle peut changer sa dame contre 2 tours. Ça doit être bon. L'ordinateur affiche 0-0-0. Mais toutes les deux, on était d'accord après la partie que c'est beaucoup plus facile à jouer pour les blancs. Parce que moi, avec les blancs, j'ai un plan très clair, très facile. C'est de faire H4, H5, H6. Et le pion H6 sera super fort pour 2 raisons. La première, c'est le mat en G7.
Et la deuxième, c'est le gain du pion H7 et la création du pion passé protégé en H6. Donc avec les blancs, j'ai ce plan évident que je peux jouer à tempo à chaque coup. Et avec les noirs, c'est pas clair du tout ce qu'il faut faire. Donc en pratique, c'est une décision très mauvaise de jouer dame prend 1. Et surtout, elle a trouvé un coup extraordinaire. Parce que ici, il y a un autre coup qui est égal objectivement, mais c'est tour prend 5, tour prend 5. Et là encore, c'est sûrement plus facile à jouer avec les blancs. Je trouve que c'est mieux déjà pour les noirs que ce qu'on vient de voir, mais c'est toujours plus facile à jouer pour les blancs, je trouve. Donc ici, elle a joué tour B8. Magnifique coup. À ce moment-là, quand elle le joue, elle a plus beaucoup de temps, enfin elle a peut-être une minute, et moi j'en ai 3, 4 je crois. Mais bah, ça m'a mis dans le mal, parce que je m'attendais à avoir une partie facile après dame prend 1 ou après prise en F5. Et là déjà, j'ai mis un peu de temps, trop, à comprendre que tour E7 perd après tour prend B2. Sur roi prend B2, tour B8, et je me fais mater. Hein, donc à un moment, je me dis, mais attends, mais elle hallucine totalement. Je joue tour E7, je me lasse mat. Elle joue tour F8. Bon, bah là, je fais ma vie. Mais ok, peut-être pas de gain direct, mais ça peut pas être un bon coup, tour B8. Non, en fait, Yosha, elle veut juste mater. Et surtout, prend B2, je peux même pas faire la maline à jouer roi 1. Parce que bah, c'est pas grave, vu que roi 1, ça me lasse pas, roi prend B2. Donc là, elle part le mat. Et c'est foutu quand même. Roi prend B2, tour B8, c'est la même. Donc ici, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai joué B3, mais là, elle fait A5 tempo. Pour ça, d'ailleurs, qu'elle avait mis... Enfin, c'est très bien d'avoir la tour en A8 pour pouvoir jouer A5, A4. Tour E7 maintenant, tour B8. Tour F8, je veux dire. Donc là, c'était un peu la panique à bord. J'ai joué Dame D3, propose l'échange des dames. Et sur Dame B4, alors autant la première finale, ça allait très bien. Après Dame prend D3, c'est vraiment juste égal. Voire même peut-être petit avantage blanc avec la tour sur la 7ème rangée. Et le roi qui peut être en difficulté après toujours H4, H5, H6. Mais là, après Dame B4, je comprends que c'est la grosse crise si je joue pas Dame C4. Mais il faut psychologiquement, il faut se résoudre à jouer Dame C4, à défendre une finale qui cette fois-ci est très difficile. Donc je joue Dame C4, j'appuie sur la pendule et je me rends compte que je suis tombée. Donc désolé si vous croyez en ma victoire, j'ai cru aussi, mais bah, j'ai vu que j'étais tombée. Donc alors heureusement, à ce moment-là, donc objectivement, je peux plus jouer que pour match nul, hein, parce que ma tour B8 arrive, je bouge le roi, peu importe où, tour B4 arrive, et je perds un pion, et bah, je me bats pour le match nul, mais clairement pas pour gagner cette partie. Bon, même si avec 5 secondes par coup, il peut se passer beaucoup de choses, objectivement, mes chances de gain sont vraiment microscopiques. Et si j'avais fait match nul, j'aurais terminé vice-championne. Et là, en perdant, bah, je termine quand même vice-championne, deuxième ex-aequo avec Anastasia Savina et Camille Blanquet. Mais donc, j'ai un meilleur départage. Pas forcément de beaucoup. Hein. Je vous mets le classement final. Donc, Andrea Lavrotescu, seule en tête, championne de France après un tournoi, m'a dominé de bout en bout, parce qu'elle perd la dernière ronde, mais c'est pas grave. Alors, notez que c'est pas grave parce que Camille Blanquet a battu Mitra. Mais donc, titre tout à fait mérité après tout. Hein. Si je voulais terminer devant Andrea, ben, le mieux c'est quand même de ne pas perdre contre elle. Vu qu'elle m'a battu, ben, voilà, elle a un demi-point de plus. Tout à fait mérité. Et ben, moi, j'ai juste un meilleur deuxième départage qui est la performance que Anastasia Savina. Donc bon, vu que je l'avais battu, après il y a un peu de justice aussi que je termine devant. Ça s'est joué à peu de choses, mais donc titre de vice-championne de France, de partir à pied. Donc évidemment, après la déception d'avoir perdu la dernière ronde, j'étais quand même assez satisfaite de l'ensemble de mon tournoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire dans la vidéo. Si jamais vous voulez me soutenir par des dons sur Tipeee, comme tant d'autres, vous pouvez le faire. Il y a les liens dans la description et le contact pour le stage, contact@yoshachess.com. Merci à tous, bonne fin de soirée ou bonne fin de journée. À très bientôt, ciao.